Le 25 décembre 2016, le corps sans vie de George Michael est retrouvé par Fadi Fawaz, son dernier compagnon, un coiffeur d'origine libanaise. 3 mois plus tard, les résultats de l'autopsie sont dévoilés. Le chanteur est décédé de cause naturelle mais souffrait de différentes pathologies, notamment une lésion du foie. Enterré dans un cimetière de Londres, George Michael laisse une fortune de 100 millions d'euros. Un héritage que plusieurs personnes se disputent depuis des années. Ces 100 millions d'euros ont, en effet, été répartis entre ses sœurs, Lio Ada et Mélanie, son père, et des amis, notamment Shirley Kemp, une choriste du groupe Wham et David Austin, un producteur. Mais aucun des 3 hommes de la vie de George Michael ne figurait sur le testament du chanteur britannique. Le premier d'entre eux est Anselmo Felipe, un Brésilien rencontré à Rio en 1993. Mais quelques mois seulement après le début de leur histoire d'amour, Anselmo décède du sida. George Michael mettra 3 ans à se remettre de cette disparition et dédiera plusieurs chansons à son tout premier amour. Fadi Fawaz, le dernier compagnon de George Michael, réclame sa part de l'héritage en 1996, le chanteur britannique fait la rencontre de Kenny Goss. Cet Américain est le grand amour de la vie de George Michael. Ensemble, ils fondent notamment une fondation. Mais en 2011, l'ancien leader du groupe Wham annonce leur séparation. Kenny Goss ne figure pas sur le testament du chanteur. Tout comme Fadi Fawaz. Coiffeur libanais pour star, il est le dernier compagnon en date de George Michael. C'est lui qui découvre notamment le corps du chanteur le 25 décembre 2016. Depuis, il conteste fermement le testament et réclame sa part de l'héritage. Il est en guerre ouverte avec la famille de son ancien compagnon.